Chers amis, alors que nous nous réunissons une fois de plus pour explorer les enseignements de Jésus sur la santé, ouvrons nos cœurs à la sagesse abondante qu'il nous offre. Le message de Jésus englobe tous les aspects de notre être, nous guidant vers une vie de vitalité physique, de clarté mentale et de profondeur spirituelle. Plongeons-nous dans ces enseignements, trouvant des conseils et de l'inspiration pour nos vies. Jésus commence par souligner la valeur de notre corps en tant que temple sacré. Dans 1 Corinthiens 6, 19-20, Paul écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Ce passage nous rappelle de respecter et de prendre soin de notre corps, en le reconnaissant comme un vase sacré qui nous a été confié par Dieu. Dans Matthieu 11, 28-30, Jésus nous lance une invitation profonde. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau léger. » Jésus nous invite à trouver en lui le repos et le ressourcement, en apportant du réconfort à nos cœurs et à nos esprits fatigués. Le pardon est également essentiel à notre santé mentale et émotionnelle. Dans Matthieu 6, 14-15, Jésus enseigne « Car si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, votre Père ne vous pardonnera pas vos péchés. » Garder rancune et ressentiment peut peser lourdement sur nos cœurs, mais le pardon apporte la paix et la guérison. Dans 1 Pierre 5:7, nous sommes encouragés à décharger nos angoisses sur Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Cette assurance nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu nous invite à déposer nos soucis en faisant confiance à son amour. Philippiens 4, 6-7 nous offre une puissante promesse de paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Par la prière et la gratitude, nous pouvons faire l'expérience de la paix de Dieu, qui transcende notre compréhension et garde nos cœurs et nos esprits. Jésus est un modèle de vie équilibré, se retirant souvent dans des endroits solitaires pour prier et se ressourcer. Dans Luc 5:16, il est noté « Mais Jésus se retirait souvent dans des endroits solitaires et priait. » En suivant son exemple, nous apprenons l'importance de prendre du temps pour la solitude et la prière, nous permettant de nous reconnecter à Dieu et de trouver le renouveau. Dans Marc 2h27, Jésus souligne l'importance du repos en disant « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Observer un jour de repos nous aide à restaurer notre bien-être physique et mental, en reconnaissant notre besoin d'un rythme régulier de travail et de repos. Jésus nous enseigne à rechercher la paix en faisant confiance à la providence de Dieu. Dans Matthieu 6, 25-34, il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Jésus nous encourage à faire confiance à la providence de Dieu en recherchant d'abord son royaume et sa justice, avec l'assurance que tous nos besoins seront satisfaits. Dans Jean 14h27, Jésus offre à ses disciples une profonde promesse de paix. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. » La paix que Jésus offre est profonde et durable, surpassant la paix temporaire que le monde offre. Les miracles de guérison de Jésus démontrent son souci de notre bien-être holistique. Dans Matthieu 9h35, nous lisons « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Sa compassion et son pouvoir de guérison nous rappellent que Dieu se soucie profondément de notre santé physique et mentale. Le psaume 23 capture magnifiquement l'essence de la sollicitude de Dieu. « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il rafraîchit mon âme. » Cette image de la paix pastorale nous invite à faire confiance à la direction et à la provision de Dieu, trouvant le repos et la restauration en sa présence. Jésus enseigne également la valeur des pensées positives pour la paix mentale. Dans Philippiens 4:8,
Paul nous exhorte, au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Remplir notre esprit de pensées bonnes et vertueuses cultive un état mental paisible et sain. Dans Matthieu 22, 37-39, Jésus décrit les plus grands commandements. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Aime. Botte l'amour de Dieu et des autres est essentiel à notre bien-être. S'aimer soi-même implique de prendre soin de sa santé et de rechercher la paix mentale. Les enseignements de Jésus sur l'humilité et le service contribuent également à notre bien-être. Dans Marc 10h45, il dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Servir les autres de manière désintéressée apporte joie et épanouissement, améliorant notre paix mentale et notre santé générale. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16-18, Paul conseille « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. » Se réjouir, prier et rendre grâce sont des pratiques qui cultivent un état d'esprit paisible et positif, nous alignant sur la volonté de Dieu et apportant la paix intérieure. Dans Matthieu 10, 29-31, Jésus nous rassure sur l'attention de Dieu. Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou? Et pourtant, pas un d'eux ne tombera à terre sans la protection de votre Père. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Comprendre notre valeur aux yeux de Dieu et son attention intime à notre égard atténue la peur et l'anxiété, favorisant la paix mentale. Dans Colossiens 3h15, nous sommes encouragés que la paix de Christ règne dans vos cœurs, car c'est à cette paix que vous avez été appelés pour former un seul corps. Et soyez reconnaissants. Permettre à la paix de Christ de régner dans nos cœurs et cultiver la gratitude sont essentiels pour maintenir la tranquillité mentale et l'harmonie dans nos vies. Jésus nous appelle à la simplicité et à la concentration. Dans Luc 10, 41-42, il exhorte doucement Marthe. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais il n'en faut que peu, ou plutôt une seule. Marie a choisi le meilleur, et cela ne lui sera pas enlevé. » Se concentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Jésus, nous aide à éviter le stress et les distractions inutiles, apportant la paix à notre esprit. Dans le psaume 37, 7, on nous dit de rester tranquille devant le Seigneur et d'attendre patiemment qu'il arrive. Ne t'irrite pas quand les hommes réussissent dans leur voie, quand ils accomplissent leurs mauvaises actions. La patience et la confiance dans le calendrier de Dieu sont essentielles pour la paix mentale, nous libérant de l'anxiété de nous comparer aux autres. Dans 2 Timothée 1h7, Paul nous rappelle « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne force, amour et maîtrise de soi. » En acceptant les dons de puissance, d'amour et d'autodiscipline du Saint-Esprit, nous sommes équipés pour affronter les défis de la vie avec confiance et paix. Dans Ésaïe 40, 31, nous trouvons une promesse de force renouvelée, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent sur des ailes comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer. Placer notre espoir dans le Seigneur nous revigore, préserve notre bien-être physique et mental. En conclusion, les enseignements de Jésus nous offrent une approche globale de la santé. En gardant la foi, en pratiquant la gratitude, en recherchant le pardon, en faisant confiance à la providence de Dieu et en prenant soin de notre corps et de notre esprit, nous nous alignons sur son chemin de bien-être holistique. Acceptons ces enseignements en nous engageant dans une vie d'équilibre, de compassion et de confiance dans les soins affectueux de Dieu. Alors que nous poursuivons ce voyage, puissions-nous trouver force, paix et plénitude dans l'amour et la grâce de notre Seigneur. Puissions-nous vivre la plénitude de la santé que Jésus désire pour chacun de nous, en vivant chaque jour en harmonie avec sa volonté divine. Amen. Chers amis, alors que nous nous réunissons une fois de plus pour explorer les enseignements de Jésus sur la santé, ouvrons nos cœurs à la sagesse abondante qu'il offre. Ces enseignements englobent tous les aspects de notre être, nous guidant vers une vie de vitalité physique, de clarté mentale et de profondeur spirituelle. Plongeons-nous dans ces enseignements, trouvant des conseils et de l'inspiration pour nos vies.
Jésus commence par souligner l'importance de la santé physique comme fondement du bien-être général. Dans 1 Corinthiens 6, 19-20, Paul écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu avec votre corps. » Ce passage nous rappelle de respecter et de prendre soin de notre corps, en le reconnaissant comme un vase sacré qui nous a été confié par Dieu. Dans Matthieu 11, 28-30, Jésus nous lance une invitation profonde. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau léger. » Jésus nous invite à trouver en lui le repos et le ressourcement, en apportant du réconfort à nos cœurs et à nos esprits fatigués. Le pardon est également essentiel à notre santé mentale et émotionnelle. Dans Matthieu 6, 14-15, Jésus enseigne « Car si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos péchés. » Garder rancune et ressentiment peut peser lourd sur nos cœurs, mais le pardon apporte la paix et la sécurité. Dans une Pierre 5h7, nous sommes encouragés à décharger nos angoisses sur Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Cette assurance nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu nous invite à déposer nos soucis en faisant confiance à son amour. Philippiens 4, 6-7 nous offre une puissante promesse de paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Par la prière et la gratitude, nous pouvons faire l'expérience de la paix de Dieu, qui transcende notre compréhension et garde nos cœurs et nos esprits. Jésus est un modèle de vie équilibré, se retirant souvent dans des endroits solitaires pour prier et se ressourcer. Dans Luc 5h16, il est noté « Mais Jésus se retirait souvent dans des endroits solitaires et priait. » En suivant son exemple, nous apprenons l'importance de prendre du temps pour la solitude et la prière, nous permettant de nous reconnecter à Dieu et de trouver le renouveau. Dans Marc 2h27, Jésus souligne l'importance du repos en disant « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Observer un jour de repos nous aide à restaurer notre bien-être physique et mental, en reconnaissant notre besoin d'un rythme régulier de travail et de repos. Jésus nous enseigne à rechercher la paix en faisant confiance à la providence de Dieu. Dans Matthieu 6, 25-34, il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Jésus nous encourage à faire confiance à la providence de Dieu, en recherchant d'abord son royaume et sa justice, avec l'assurance que tous nos besoins seront satisfaits. Dans Jean 14h27, Jésus offre à ses disciples une profonde promesse de paix. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. » La paix que Jésus offre est profonde et durable, surpassant la paix temporaire que le monde offre. Les miracles de guérison de Jésus démontrent son souci de notre bien-être holistique. Dans Matthieu 9h35, nous lisons « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Sa compassion et son pouvoir de guérison nous rappellent que Dieu se soucie profondément de notre santé physique et mentale. Le psaume 23 capture magnifiquement l'essence de la sollicitude de Dieu. « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il rafraîchit mon âme. » Cette image de la paix pastorale nous invite à faire confiance à la direction et à la providence de Dieu, à trouver le repos et la restauration en sa présence. Jésus enseigne également la valeur des pensées positives pour la paix mentale. Dans Philippiens 4h8, Paul nous exhorte « Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Remplir notre esprit de pensées bonnes et vertueuses cultive un état mental paisible et sain. Dans Matthieu 22,
37-39, Jésus décrit les plus grands commandements. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour, tant pour Dieu que pour les autres, est essentiel à notre bien-être. S'aimer soi-même implique de prendre soin de sa santé et de rechercher la paix mentale. Les enseignements de Jésus sur l'humilité et le service contribuent également à notre bien-être. Dans Marc 10h45, il dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Servir les autres de manière désintéressée apporte joie et épanouissement, améliorant notre paix mentale et notre santé générale. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16-18, Paul conseille « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Se réjouir, prier et rendre grâce sont des pratiques qui cultivent un état d'esprit paisible et positif, nous alignant sur la volonté de Dieu et apportant la paix intérieure. Dans Matthieu 10, 29-31, Jésus nous rassure sur la sollicitude de Dieu. Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou? Pourtant, pas un d'eux ne tombera à terre sans la sollicitude de votre Père. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Comprendre notre valeur aux yeux de Dieu et son attention intime pour nous atténuer la peur et l'anxiété, favorisant la paix mentale. Dans Colossiens 3h15, nous sommes encouragés, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. C'est à cette paix que vous avez été appelés pour former un seul corps. Et soyez reconnaissants. Laisser la paix de Christ régner dans nos cœurs et cultiver la gratitude sont essentiels pour maintenir la tranquillité mentale et l'harmonie dans nos vies. Jésus nous appelle à la simplicité et à la concentration. Dans Luc 10, 41-42, il exhorte doucement Marthe. « Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu es en colère. Faites beaucoup de choses, mais peu est nécessaire, ou plutôt une seule. Marie a choisi ce qui est le meilleur, et cela ne lui sera pas enlevé. » En nous concentrant sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Jésus, nous pouvons éviter le stress et les distractions inutiles, ce qui nous apporte la paix de l'esprit. Dans le psaume 37, 7, nous recevons l'instruction de rester en silence devant l'Éternel et d'espérer en lui. Ne vous inquiétez pas lorsque les gens réussissent dans leur voie, lorsqu'ils mettent à exécution leurs plans méchants. La patience et la confiance dans le calendrier de Dieu sont essentielles pour la paix mentale, nous libérant de l'anxiété de nous comparer aux autres. Dans 2 Timothée 1h7, Paul nous rappelle « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne force, amour et maîtrise de soi. » Embrasser les dons de puissance, d'amour et d'autodiscipline du Saint-Esprit nous équipe pour affronter les défis de la vie avec confiance et paix. Dans Ésaïe 40, 31, nous trouvons une promesse de force renouvelée. « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne faibliront pas, placer notre espoir dans le Seigneur nous revigore, préserve notre bien-être physique et mental. » En conclusion, les enseignements de Jésus nous offrent une approche globale de la santé. En gardant la foi, en pratiquant la gratitude, en recherchant le pardon, en faisant confiance à la providence de Dieu et en prenant soin de notre corps et de notre esprit, nous nous alignons sur son chemin de bien-être holistique. Adoptons ces enseignements en nous engageant dans une vie d'équilibre, de compassion et de confiance dans les soins affectueux de Dieu. Alors que nous poursuivons ce voyage, puissions-nous trouver force, paix et plénitude dans l'amour et la grâce de notre Seigneur. Puissions-nous faire l'expérience de la plénitude de la santé que Jésus désire pour chacun de nous, en vivant chaque jour en harmonie avec sa volonté divine. Amen.